Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur... De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je réalise de plus en plus que ma vie de prêtre n'est pas juste de célébrer l'Eucharistie, mais c'est vraiment d'avoir une spiritualité eucharistique. Une spiritualité eucharistique dans le sens d'action de grâce, parce que le mot Eucharistie veut dire action de grâce, mais aussi une spiritualité d'offrande, de don de moi. Sur le vrai chemin, il me guide pour l'honneur de son... Il y a deux raisons pourquoi je n'ai jamais voulu mettre de prothèse. La première, c'est parce que mon corps est fait ainsi. Et donc, comme c'est de naissance, je n'ai jamais connu ce que c'est avoir des bras. Et puis, il y avait une autre dimension, qui est la plus personnelle, plus de ma vie de foi, qui était de dire, ben voilà, si je mets des prothèses, ça serait dire à Dieu, Dieu, tu as fait une erreur en me créant tel que je suis. Or, j'ai compris que Dieu ne fait jamais d'erreur. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit non. Parce que comme je l'ai partagé, au fond de mon cœur, au fond de moi-même, moi je me suis exclamé en disant, Dieu, tu es bon, et parce que tu es bon, tu m'as créé tel que je suis. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la culture rwandaise, l'handicap était souvent vu aussi comme une forme de malédiction. Et souvent aussi la mère était un peu condamnée en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Et donc la mère vivait une forme de culpabilité, pouvait souffrir d'une forme de honte. Voilà, ils ont souffert du rejet. La famille élargie voulait le supprimer, mais les parents biologiques de Noé ne voulaient pas le supprimer. Et donc ils lui ont donné le nom de Niigena, qui veut dire Dieu décide. Ils ont essayé de voir si dans ce pays on pouvait lui procurer des prothèses, si on pouvait le prendre en charge. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien de mis en place ici. Et donc il y a eu cette possibilité de le confier à l'adoption, mais vraiment dans un acte d'amour, parce qu'ici, ils savaient que pour leur enfant, il n'y avait pas de possibilité, pas d'avenir. Et donc c'est pour cela qu'ils l'ont confié à l'adoption. Pour moi, le handicap, la maladie, etc., continue à relever du mal, et du mal qu'il faut combattre. Mais sans doute que, oui, le secret, c'est peut-être pas d'accepter, mais c'est de vivre avec, ou c'est du moins de passer au-delà, quoi, d'avoir fait le deuil de ces bras que nous n'avons jamais eus. Le contraste entre quelque chose qui, à première vue, doit paraître, je ne vais pas dire insoutenable, mais enfin épouvantable, doit en être d'autant plus fort qu'il témoigne et qu'il rayonne de sa joie de vivre, de son dynamisme, de sa foi, etc. Et c'est sans doute ça qui est détonnant. Ça, je réalise, c'est vrai, je ne peux pas tout faire. Mais je me sens vraiment une personne à part entière. J'ai cette dignité d'être humain. Et si demain on me coupe un bras, une jambe ou l'autre, et que j'ai encore de moins en moins, je pourrais dire physiquement, je resterai une personne humaine. Des preuves fraîches, il me fait reposer, mais les eaux du repos, il me mène. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Si on en dit à Joseph, alors nous aussi, ne craignons pas de prendre chez nous Marie. Marie nous ramène toujours vers Jésus.
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait toujours « à Jésus par Marie ». Et c'est vrai que c'est ce raccourci par excellence qui nous conduit à Dieu. Dans le sens que Marie n'a jamais rien refusé à Dieu, mais alors Dieu non plus ne refuse rien à Marie. Et comme Dieu a choisi de passer par Marie, pourquoi pas nous ne passerons pas par Marie pour aller aussi vers Jésus. Marie, Marie, je te dis merci. Marie, Marie, je te dis merci.